Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, quel privilège, quelle grâce d'être encore en vie en ce jour. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette bénédiction. Merci pour ce moment autour de ta parole, au travers de laquelle tu nous exhortes, tu nous relèves, tu nous bénis, Seigneur. Nous te faisons totalement confiance. Merci d'éloigner toute lourdeur et toute divagation mentale, toute distraction. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Luc, chapitre 7. Nous ferons la lecture à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Je suis dans la version de Louis II. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Gloire et honneur soient rendus à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la parole de Dieu au travers de ce passage veut relever la vie de quelqu'un qui m'écoute. Nous savons que Dieu, c'est sa parole et la parole de Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas de différence entre ce que Dieu dit et ce que Dieu est. Voilà pourquoi, à toi qui écoutes ce message en ce moment, ouvre ton cœur à Dieu. Et la parole de Dieu va te relever dans cette épreuve difficile dans laquelle tu te trouves. Il est écrit au verset 11 que Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Bien-aimé, Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu ne marchait pas au hasard. De la même manière que tout enfant de Dieu, à toi qui écoutes ce message, si tu es déjà enfant de Dieu, que tu as déjà donné ta vie à Christ, il est important que tu saches que tu dois marcher avec la révélation. Tu dois aller exactement où Dieu voudrait que tu ailles. Le Seigneur Jésus-Christ marchait avec la révélation d'exactement où est-ce qu'il devait aller. Et il allait là où il y avait le besoin. Et il est dit que ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui elle-même était veuve. Et il y avait avec cette veuve-là beaucoup de gens de la ville. Ce passage nous montre le profil d'une femme. Une femme qui était veuve, en d'autres termes, qui avait perdu son époux. Et elle était en train d'aller enterrer son fils unique. Et autour d'elle se trouvaient beaucoup de gens. La parole nous parle d'un cortège funèbre. Nous sommes donc dans un contexte de deuil, un contexte de mort, un contexte de pleurs, de souffrance, de tristesse, de grande désolation, voire même de découragement. Mais la parole nous enseigne que le Christ est arrivé au bon moment. Le Seigneur n'est jamais en retard, bien-aimé. Dans toutes les situations horribles de ta vie dans lesquelles tu peux te retrouver, prends conscience aujourd'hui que notre Dieu, notre Père, n'arrivera jamais en retard. Et dans son omnipotence, dans sa toute-puissance, il est capable de changer toute désolation, tout mal, tout tort que tu peux être en train de subir en grâce, en bénédiction, en bien. Les veuves bien-aimées pour notre gouverne, c'était des personnes qui étaient dans une condition particulière de pauvreté, parfois même de solitude. C'était des personnes qui avaient des vies détruites. C'était des personnes qui avaient des vies vraiment chagrinées. Et elles étaient considérées comme des personnes faibles dans la société. Je ne sais pas, à toi qui écoutes ce message en ce moment, dans quelles conditions ta vie se trouve. Mais je suis sûre d'une chose, 2020
n'a pas été une année facile. Il y a eu beaucoup de désolation durant cette année. Il y a beaucoup eu de deuil, de maladie, de pauvreté. La déception dans la vie des uns et des autres n'a pas manqué. Beaucoup d'humiliation. Il y a des personnes qui ont été escroquées. Il y a des personnes qui ont été faussement accusées, traînées devant les tribunaux. Il y a des personnes qui ont été humiliées. Il y a des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent, des mariages qui ont éclaté. Il y a eu de la trahison, des enfants qui ont été perdus dans ce monde corrompu. Je ne sais pas quelle turbulence. Toi qui écoutes ce message, ta vie a pu endurer, subir durant ce 2020, mais ce qui est sûr, c'est que notre Dieu, notre Père, est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est lui en toutes circonstances qui a le dernier mot. La parole nous enseigne que même le dernier, notre Dieu se lèvera. Tu dois avoir cette assurance complète que Dieu ne sommeille ni ne dort et qu'il protège ta vie. Oui, il y a des larmes. Oui, il y a des déceptions. Oui, il y a du chagrin. Il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, même le découragement parfois qui peut être au rendez-vous. Mais tu dois t'accrocher à Dieu Tout-Puissant. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton merveilleux Seigneur et Sauveur, tu dois être calme et prendre conscience que dans la tempête, dans la difficulté, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Dieu a fixé un temps pour chaque chose. Et comme je le réitère encore, il n'arrive jamais au hasard. D'aucuns auraient pu dire qu'il est arrivé là, c'était déjà trop tard, parce que le fils de cette veuve était mort et on était déjà en train de le porter en terre. Mais voilà que lui, qui est le chemin, la vérité et la vie, le Seigneur Jésus-Christ qui est la vie, il est arrivé dans ce contexte de deuil, ce contexte de mort, ce contexte où quelqu'un pouvait dire que tout est fini parce que devant la mort, on ne peut plus rien faire. Mais lui qui est la vie, lui qui est la résurrection, lorsqu'il est arrivé, il a changé la donne. La parole nous dit au verset 13, « Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. » Bien-aimé, le Seigneur l'ayant vu. Aujourd'hui, tu dois prendre conscience que Dieu n'est pas indifférent face à ta condition dans laquelle tu te trouves. La parole dit, le Seigneur l'ayant vu. Au moment où je parle, prends conscience que le Seigneur a les yeux posés sur ta vie. Il a les regards posés sur la situation pénible dans laquelle tu te trouves actuellement. Il fut ému de compassion pour elle. Cela veut dire qu'il a compris la douleur. Il a ressenti la peine que cette maman, que cette veuve pouvait être en train d'endurer. Il s'est mis à la place de cette dame dans cette épreuve atroce dans laquelle elle se trouvait et il a été ému de compassion. Il lui a dit, ne pleure pas. Bien-aimé, la compassion, ce n'est pas la pitié. La compassion, c'est une caractéristique de Dieu. Et par conséquent, elle devrait être une caractéristique de tout enfant de Dieu qui écoute la parole de Dieu et qui a décidé de marcher en nouveauté de vie. Bien-aimé, si tu dis que tu es un enfant de Dieu et que tu restes insensible face à la souffrance des uns et des autres autour de toi, sache que tu as encore un problème. Le Seigneur que nous servons, c'est le Père de la consolation, c'est le Père de toute miséricorde, selon 2 Corinthiens 1 verset 3. Nous servons le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de consolation, le Dieu de la miséricorde. Et la compassion doit être quelque chose qui habite abondamment dans nos cœurs. Lamentation chapitre 3 verset 22 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est grande. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin pour toi, bien-aimé. Elles se renouvellent chaque matin pour moi, parce que sa fidélité est grande. Le Seigneur a regardé cette femme. Il a compris la douleur que cette maman pouvait être en train d'éprouver au moment où elle allait enterrer son fils unique. Et par conséquent, il fut ému de compassion. Et il lui a dit, ne pleure pas.
C'est ça qu'on appelle la consolation. Le Seigneur regarde ta vie en ce moment. Il a vu durant tout ce 2020 toutes les humiliations, toute la solitude, toute la peine, tous les chagrins, les nuits d'insomnie que tu as traversées, de nombreux questionnements qui ont fusé dans ton intelligence. Il a vu la condition dans laquelle ta vie s'est trouvée et il te dit aujourd'hui, parce qu'il éprouve de la compassion pour toi, son enfant, il te dit ne pleure pas. En d'autres termes, sèche tes larmes, relève ta tête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est approché et a touché le cercueil, ce qui était à l'époque considéré comme un acte rituellement impur. Il a touché le Seigneur parce qu'il faut que tu prennes conscience que le Seigneur est capable de te sortir du bourbier, du fumier dans lequel tu te trouves. Il est capable d'étendre sa main et de te sortir du gouffre, même de la saleté la plus atroce dans laquelle tu te trouves. Il n'y a pas de péché qui soit assez sale pour que le Seigneur ne puisse te sortir et te laver. Il a touché le cercueil et il lui a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La parole dit, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Le Seigneur a la capacité de stopper toute situation. Qu'importe le vent qui soufflait, qu'importe la tempête qui s'était levée, en un seul mot, un seul toucher du Seigneur, il est capable d'arrêter toute chose. Ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Il a intercepté le chemin de ces personnes et il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Bien-aimé, à toi qui écoutes ce message, qu'as-tu perdu durant 2020? Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Laisse Dieu rentrer dans ton cœur. Laisse qu'il te console. Laisse qu'il essuie tes larmes. Il est capable. Il est tout puissant pour te relever. De la même manière qu'il ressuscita la fille de Jairus, quand tout le monde disait autour de lui, laisse n'importe une puis le mettre, ta fille est déjà morte. Le Seigneur a seulement dit à Jairus, on avance. Dieu est le Dieu qui a le dernier mot, bien-aimé. La parole dit qu'il a dit au mort, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La parole d'autorité de notre merveilleux Seigneur et Sauveur, lui qui a le dernier mot dans toute situation que nous pouvons traverser. Parfois, en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve en train de subir les choses qu'on ne comprend pas. On se pose des questions. Mais pourquoi ça ne va pas? Parfois, on a l'impression que tout va de travers, tout s'écroule autour de nous comme un château de sable. Et on se pose la question, mais qu'est-ce que le lendemain sera? Pourquoi autant de douleur? Pourquoi autant de souffrance? Le Seigneur arrive et te dit en ce jour, ne pleure pas. Et il a touché le cercueil. Comme aujourd'hui, il te touche au travers de cette parole. Et il a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Il veut ressusciter ce qui était mort dans ta vie. Peut-être c'est une carrière que tu avais déjà arrêtée. Peut-être c'est un travail dans lequel on t'avait déjà remercié. Peut-être c'est un mariage qui s'était déjà complètement détaché. Peut-être que c'est un enfant qui s'est perdu dans la drogue ou dans la mauvaise vie et que sais-je. Le Seigneur a aujourd'hui cette parole à te dire. Ne pleure pas. Relève ta tête. Parce que quand lui, le Seigneur, qui est le chemin, la vérité, je le répète, la vie, arrive, la donne change. Il vient restaurer. Il vient changer l'atmosphère de cortège funèbre, de deuil, de destruction qui s'était installée, l'oppression qui enrobait ta vie, l'oppression qui était déjà installée au-dessus de ta vie et qui te consumait, te bouffait, le chagrin, la tristesse qui petit à petit était en train de te tuer. Le Seigneur est capable d'arriver et te dit, voici je te donne ma paix comme le monde ne peut la donner, parce qu'il s'appelle le Jéhovah Shalom, l'Éternel de la paix, qui donne la paix. Il est capable d'amener cette consolation dans ta vie. Comme il a dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche et prophétise sur ces ossements desséchés. Il est capable d'amener la vie là où il y avait déjà la mort. Il est capable d'amener la fertilité
fertilité là où il y avait déjà la stérilité. Il est capable de redonner la productivité là où tout était desséché. En ce jour, que cette parole arrive encore dans ton cœur. Reçois-la avec humilité et douceur. Arrête-toi. Remets-toi en communion si tu t'étais déjà mis en colère contre Dieu, pensant que le Seigneur t'avait déjà oublié. Dans cette parole, il est dit, verset 15, « Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. » Si il est écrit que Jésus le rendit à sa mère, cela veut dire que l'enfant avait été dérobé à sa mère. Et nous voyons là la marque de l'adversaire. Jésus-Christ l'a exposé en Jean 10, en disant, « Le voleur mis pour le diable, Satan, l'adversaire, ne vient que pour dérober et égorger et détruire. » Nous voyons que le diable avait dérobé la vie de cet enfant. Il avait dérobé cet enfant à sa mère parce qu'il ne sait que dérober, égorger et tuer, détruire. Mais quand le Seigneur arrive, il est venu pour nous donner la vie et la vie dans l'abondance. Qu'est-ce que le voleur? Qu'est-ce que le diable t'a dérobé? Qu'est-ce qu'il a tué dans ta vie, bien-aimée? Que cette parole aujourd'hui atteigne encore ton cœur et te donne encore l'espoir, te relève, car le chemin est encore long. Tout n'est pas fini. Tu es capable de sortir de cette situation plus que vainqueur. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu essuie tes larmes, que Dieu relève ta tête et qu'il trace ton chemin. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.